Donc les pompiers ont fait une petite présentation, les gestes de premier secours, et aussi avec les risques routiers, les risques de noyade, information sur les secours. Et on a une photo qui montre malheureusement la photo qui sert aujourd'hui à montrer quand même le déploiement des barrières. On n'a pas eu de décès sur cette donc avant de commencer la manœuvre de secours routier, on va vous présenter le matériel avec lequel on travaille. Pour que vous compreniez mieux tout à l'heure les différents outils. Donc, mes collègues vont avancer avec les outils. Donc le premier outil, donc c'est la cisaille, donc on appelle ça la cisaille, c'est ce qui va nous permettre de découper. Alors tout ce qui est acier, hein, c'est fait pour. Donc le premier outil, et vous verrez que, je vous le dirai au fur de la manœuvre, hein, mais aujourd'hui on découpera le moins possible un véhicule, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On continue. Maxime, lui, il va avancer donc du coup avec un écarteur. Pour pallier, si jamais on ne peut pas découper, on va plutôt écarter. Donc vous verrez aussi, ils vont l'utiliser sur la manœuvre. Donc un outil qui va nous servir à écarter. Donc ce sont des outils qui sont très très puissants. Hein. Arnaud. Des nouveaux outils qui apparaissent chez les pompiers, tout simplement une scie sabre, donc que tous les bricoleurs ont chez eux. Et vous allez voir, ils vont l'utiliser aussi et ça fait pas mal de travail. Et dernier outil, un vérin. Donc vous verrez qu'on en a plusieurs, il y a plusieurs tailles. Et vous allez voir aussi là sur cette manœuvre que c'est très utile et que au lieu de découper, vous allez voir que le vérin c'est aussi efficace, voire beaucoup plus rapide. Et vous comprendrez tout à l'heure sur la manœuvre. Voilà. Merci, donc là on va pouvoir commencer la manœuvre. Tous les outils qu'on vous a présentés, hein, sur le marché il y a plusieurs marques, hein, là vous voyez une marque mais il y en a plusieurs fabricants. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une toute petite idée, hein, donc on est aux alentours de 760 bars de pression en sortie flexible pour pouvoir travailler. Par rapport à, on remonte il y a 10 ans, 15 ans, on était sur des outils qui fonctionnaient à 350 bars. Donc la manœuvre est commencée. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, on a un extincteur qui est à proximité. Hein, on ne sait jamais, tout départ de feu peut stopper dans la première seconde avec un extincteur. Donc on l'a toujours à proximité. Vous voyez mon collègue là, donc, qui est le responsable de l'ambulance, la chasuble jaune, qui prend contact avec la victime. Donc le but du jeu de cette victime, c'est qu'elle ne tourne pas la tête et qu'elle reste, qu'elle regarde toujours devant. Tout ça, bien sûr, si elle a une atteinte du rachis, qu'elle garde, qu'elle reste le cou droit. Alors l'équipe de secours routier, leur première mission, la mission principale, c'est d'effectuer un balisage. Alors pourquoi? Alors certes, on a un accident, mais on a des pompiers qui vont intervenir et graviter autour. Et le but du jeu, c'est qu'on n'ait pas de suraccident et que personne nous rentre dedans. Donc la première mission, ce sera de faire le balisage. Alors, vous avez vu, hein, il n'y a pas que les pompiers qui participent au balisage. Hein. Là, vous avez une grande flèche qui appartient à la DIRO. Hein. Et donc, c'est eux qui feront le balisage sur la voie express. Et ils seront là pour protéger tous les services publics qui vont intervenir. Alors la première opération qu'ils ont commencé à faire, c'est de caler le véhicule. Le but de caler le véhicule, c'est qu'on a une victime à l'intérieur,
Le but du jeu, c'est de ne pas le faire, de pas que la victime elle bouge dans le véhicule. Et donc là, on vient simplement inhiber le fonctionnement des suspensions pour que quand on monte dedans, bah, la voiture elle ne bouge pas. Donc elle est mise sur des cales. Donc vous avez vu, le véhicule est calé. Là, c'est parti. Tout le monde peut rentrer dedans, ou ceux qui ont besoin de rentrer dedans. Donc maintien de tête, collet cervical, contact avec la victime, le bilan de la victime, c'est constant. L'équipe secours routier va commencer par faire une première mission. Ça va être de gérer la batterie du véhicule, la batterie 12 volts. Alors pourquoi gérer la batterie? Aujourd'hui, dans une voiture, vous avez dû le remarquer, alors pour nous, ça s'appelle de la pyrotechnique. Pour vous, vous allez me parler des airbags. Donc dans une voiture, il y en a de plus en plus. Hein. Vous en avez sur les sièges, sur les portes, sur les montants. Tout ça pour vous protéger. Donc ça remplit bien leur mission. Hein. Ça vous protège si jamais vous avez un accident. Pour nous, ça peut être dangereux. Ce sont des cartouches de gaz comprimé qui est à l'intérieur pour déclencher l'airbag. Donc le but du jeu, nous, c'est d'abord de gérer la batterie pour que ces cartouches de gaz ne peuvent plus se déclencher. Alors pour parler sécurité, donc la victime, heureusement, elle est ceinturée. Vous prenez cette victime qui vient d'avoir un choc frontal, qui était devant. Si elle n'était pas ceinturée, c'est une victime qui serait passée par le pare-brise ou par une vitre latérale et qui n'aurait pas autant de chances de survie que si elle reste dans la voiture. On va mettre le multiparamétrique. Alors la batterie est gérée, la partie pyrotechnique est protégée. Donc là, on va passer à une deuxième étape, c'est l'ouverture de porte. Alors là, la partie vitrage, en l'occurrence, on est en manœuvre. Sur intervention, on a un dispositif pour gérer les vitrages. Donc en fin de compte, on a un film plastique, on vient plastifier les vitres, filmer les vitres, pardon. Et à partir de là, ben, elle ne passe pas en petits morceaux comme vous avez vu. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de souci, hein, même s'il y a des morceaux, hein, la victime elle est protégée. On appelle ça des boucliers, hein, des parties transparentes que vous voyez là, qui ont pour mission de toujours se mettre entre le danger et la victime et le sauveteur. C'est bon. Donc là vous avez vu hein, l'écarteur, donc le but pour ouvrir une porte. Donc lors de l'accident, les poignées se sont cassées, les aciers se sont pliés, ce qui nous empêche d'ouvrir la porte et d'accéder à la victime. Et donc le but premier de l'écarteur, c'est de faire des ouvertures de porte.
Alors vous avez vu, le secours routier il évolue, hein. Tout à l'heure je vous parlais de 6 sabres, on a une visseuse à choc, et le but aujourd'hui c'est de découper et de forcer sur le moins possible, et tout simplement dévisser tout ce qui est vissé dans une voiture, pour être le plus rapide et le plus efficace. Des techniques qui évoluent, hein. Vous avez vu la porte, il y a une époque, on aurait voulu absolument la retirer. Donc forcer, écarter, perdre du temps. Et là vous avez vu que la porte, simplement en forçant à deux, c'est prévu, l'acier travaille, et on va pas gagner plus de place à l'enlever. Par contre, je vous dis là, en 2 secondes, ils l'ont ouverte, alors que pour la retirer, on aura encore perdu 5 minutes. Donc il y a plein de choses qui évoluent aussi également. Le but de notre victime, si elle est blessée gravement, le but du jeu c'est qu'elle soit transportée rapidement à l'hôpital, parce qu'il n'y a que à l'hôpital qu'elle sera sauvée. Aujourd'hui on parle de l'heure en or, c'est-à-dire que notre victime, à partir du moment où elle est accidentée, dans l'heure qui suit, il faut qu'elle soit arrivée à l'hôpital. Nous, une fois qu'on est déclenché, il nous faut à peu près 20 minutes pour arriver sur zone, suivant les secteurs. Et vous comprendrez qu'on garde 20 minutes pour pouvoir faire assurer le transport à l'hôpital. La manœuvre de secours routier, elle doit durer 20 minutes, dans le meilleur des cas. Donc technique identique, hein, le haillon, hein, je reviens à une époque qui n'est pas si vieille que ça, il aurait fallu forcer, le découper, et avec la visseuse à choc, on dévisse. Le responsable de l'équipe SR qui a chasuble jaune, il a une petite sacoche avec lui, il a plein de petits outils, dont une pince coupante, et en 2 secondes, c'est retiré. Alors, petite particularité, donc là vous avez vu, c'est un véhicule commercial. Ceux qui roulent avec ce genre de véhicule, faites attention, parce que tout ce que vous mettrez dans le coffre, lors d'un accident, si c'est pas arrimé dans le coffre, il y a de grandes chances que ça vous arrive sur vous, sur la partie avant, et que vous soyez grièvement blessé simplement avec ce que vous aviez dans le coffre qui n'était pas arrimé. Alors aujourd'hui, pour pouvoir sortir une victime qui est blessée d'un véhicule, on parle de tunnel d'extraction. Un tunnel d'extraction, c'est quoi? C'est le haillon arrière, et vous verrez que si vous venez sur l'arrière du véhicule, qu'on a une place énorme pour pouvoir sortir les victimes par l'arrière. Là, c'est une 3 portes, on n'a pas de banquette. On aurait un véhicule 5 places, et bien sûr, il aurait fallu gérer les banquettes, dévisser avec la dévisseuse.
Alors là, vous avez vu, il y a eu un petit peu de bruit. Donc ça, c'est la scie sabre, ça fait du bruit. Alors sachez qu'il y a eu des études d'effectuer sur ce bruit par rapport aux victimes. Et il s'avère que c'est pas délétère pour les victimes parce que c'est un bruit qui arrive, qui est prévenu. La victime elle est prévenue avant et les victimes les supportent bien ce bruit à partir du moment où ils sont au courant qu'il va y avoir un bruit et que pourquoi il y a un bruit. Donc en accident routier c'est pareil, hein. On sait à chaque fois quand est-ce qu'on commence une technique, malheureusement on ne sait jamais quand est-ce qu'on la termine, pourquoi on ne sait jamais l'acier comment il va réagir, on ne sait jamais comment l'acier et le dispositif va réagir, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, moins d'action on fera sur le véhicule, mieux ce sera pour le temps. Il vaut mieux dévisser, et là on est sûr en dévissant, bah, c'est le fonctionnement normal pour retirer les objets, plutôt que de vouloir découper. Mais là en l'occurrence, sur ce véhicule commercial, on a une plaque en acier derrière et on n'a pas le choix, il faut qu'elle soit retirée. Comme je vous disais, aujourd'hui, les deux éléments principaux pour votre sécurité, c'est la pyrotechnique, tous les airbags que vous allez avoir et les prétentionneurs de ceinture, qui sont faits pour vous figer dans le véhicule si jamais il y a un impact. Et la deuxième chose, on appelle ça une cellule de survie. C'est-à-dire que entre le pare-brise et la banquette arrière, les aciers ne bougent pas. La résistance des aciers entre un véhicule de 2000 et un véhicule de 2020, les aciers ont été multipliés, leur résistance du moins par 20. Donc ça crée une cellule de survie. Aujourd'hui on le voit sur les accidents, hein. Lorsqu'on arrive, l'habitacle n'a pas bougé. Par contre derrière, ça s'appelle des éléments impactants pour les sapeurs-pompiers. Pour 2 points, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est pyrotechnique, les cartouches de gaz comprimé sont dangereuses. Et puis pour la partie acier, vous comprenez bien que si l'acier était renforcé pour vous protéger, nous avec nos cisailles, on aura 10 fois plus de difficultés à les couper aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on met des manœuvres alternatives pour pouvoir sortir les victimes des voitures sans découper les montants. Donc là, vous avez vu, pour pouvoir retirer cette victime, il faut qu'on baisse le siège. En l'occurrence, ce siège-là ne se bascule pas. Donc c'est une manœuvre qu'on connaît. Donc par contre, ça prend 2 minutes de plus. Donc il va falloir dégarnir le siège et opérer la découpe des montants du siège pour pouvoir basculer le siège. Et une fois que ce siège sera coupé et basculé, il y aura une dernière opération qui prendra 30 secondes. C'est le relevage du toit, vous allez voir, avec le vérin.
Et là, on aura un tunnel d'extraction qui sera adéquat pour pouvoir sortir la victime. Alors comme je vous parlais tout à l'heure également, hein, le siège là ils sont en train de découper toute la garniture. Grande précaution, parce que dans les sièges vous avez également des cartouches et des airbags. Donc grande précaution sur cartouche ou pas cartouche. Et après découper. Alors on a des éléments supplémentaires aujourd'hui à notre disposition pour savoir où sont ces renforts et où sont les cartouches. On a des documents techniques qui sortent aujourd'hui avec des nouvelles voitures, et avec une application téléphonique, on a le véhicule avec à l'intérieur où on nous a représenté les cartouches et les différents renforts. Donc aujourd'hui les nouveaux véhicules de secours routier, donc dedans on a une tablette, hein, et ce qui nous permet d'avoir toutes ces informations à l'arrivée sur zone. Alors on a également aussi d'autres problématiques aujourd'hui. Vous avez dû le voir, là vous avez un véhicule qui est d'énergie traditionnelle, alors on appelle ça énergie traditionnelle, véhicule essence ou gasoil. Aujourd'hui on a beaucoup de véhicules qui vont être des véhicules électriques. On va pouvoir rencontrer des véhicules à hydrogène, des véhicules au gaz naturel qui soient comprimés ou liquéfiés. Donc plein de nouvelles technologies pour la propulsion des véhicules qui sont des dangers supplémentaires pour nous qui intervenons. Alors aussi bien pour la partie secours routier que pour la partie incendie. Donc la manœuvre est pratiquement terminée, hein. Le siège est découpé. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir d'où vous êtes. Là vous allez voir, regardez bien le toit de la voiture. Là il a été enfoncé suite à l'accident. C'est un petit peu, ça prend un petit peu de place à l'intérieur. Et vous allez voir qu'avec le vérin, le toit il va reprendre sa forme initiale, voire même plus que sa forme initiale, parce qu'il va être bombé sur le dessus, et ce qui va nous permettre de récupérer de la place. Donc on revient 20 ans en arrière, c'est une opération où on aurait découpé beaucoup d'acier, on aurait enlevé le toit, on aurait fait beaucoup de choses qui prenaient énormément de temps. Et là aujourd'hui, avec le vérin, vous allez voir qu'en une petite minute, le toit il aura repris sa forme initiale, et ça suffit largement. Et donc là l'opération est terminée. La partie, l'équipe secours routier va laisser place aux personnes de l'ambulance. Donc la planche jaune que vous voyez, donc on appelle ça un plan dur, hein. Donc la victime va sortir sur plan dur. Le but du jeu c'est de garder l'axe tête-poutron au cas où qu'elle a une atteinte du rachis, avec un maintien tête. Et notre victime là dans quelques dizaines de secondes va être sortie du véhicule.
Donc là, la victime a été mise sur le plan dur. Vous allez voir que maintenant, c'est le plan dur qui va sortir du véhicule avec précaution. Ah, donc là, c'était une manœuvre qui était relativement simple, un accident relativement simple. Hein, il y avait juste à faire un tout petit peu de place. Suivant la cinétique et l'impact de l'accident, on peut se retrouver avec des victimes qui ont les pieds coincés sous le tableau de bord et avoir à gérer un tableau de bord, avoir géré beaucoup plus de choses et que notre victime, elle reste beaucoup plus de temps dans sa voiture. Donc la manœuvre est terminée. Merci à eux d'avoir travaillé. Pour info, ils ont chaud sous leur tenue et sous leur casque, hein. Ils ont transpiré. Bonjour, on est aujourd'hui sur l'aire de Marzan, sur la route des vacances, où se déroule une opération un peu inhabituelle. Vous pouvez nous expliquer? Vous êtes le coordinateur sécurité routière du département. D'accord. Madame Delay, ma collaboratrice. Alors, on a monté cette opération-là parce qu'on savait que c'était un jour noir, un chassé croisé important sur l'été, avec différents stands qui sont intervenus derrière nous. Deux désincarcérations qui ont lieu ce matin et cet après-midi. Sur les stands là-bas était présent la gendarmerie. Nous avions aussi un stand de la Maïf, de l'ancien Maïf, et la sécurité routière des éléments du département. Et nous avons mis donc l'accent sur les problèmes que nous rencontrons dans le département, en particulier sur les usagers fragiles et les causes habituelles que sont l'alcool et la vitesse. ça c'est une opération qui est destinée aux gens qui partent en vacances et qui s'arrêtent sur l'air pour les sensibiliser aux risques qu'ils peuvent rencontrer sur leur trajet. Tout à fait. Oui. Leur faire prendre conscience en même temps qu'à rouler sur plus de 8 heures, il faut quand même faire des pauses toutes les 2 heures, faire attention, et ce genre d'action les sensibilise. Notamment de réduire le nombre d'accidents, de blessés, des blessés graves et des tués. C'est une opération qui est bonne à faire. Monsieur le sous-préfet, il n'y a pas de vacances pour la sécurité routière, c'est un peu ça le message, hein. Donc il faut effectivement que ce soit sur la route quand on roule et on va aller tout à l'heure sur un contrôle de vitesse, ou effectivement quand on se repose, prendre conscience que son comportement sur la route, c'est effectivement toujours ce qu'il faut contrôler le mieux. On constate toujours beaucoup d'accidents dans le Morbihan et les vacances, ça peut être un moment de relâchement. Donc une bonne opération là, c'est quand tous les partenaires expliquent comment on peut être un meilleur conducteur tout en profitant de la route sans difficulté, mais en essayant d'arriver vivant et en bon état. C'est quand même important. Ça permet d'ailleurs de sensibiliser le public, dont les enfants, parce qu'on avait beaucoup d'enfants qui étaient là. Donc à partir de jeux ludiques avec une pêche à la ligne, ils ont réussi à avoir des cadeaux qui étaient en rapport avec la sécurité routière. Parce que plus on est grand petit, et plus après on a des conducteurs et des usagers de la route